Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Une fois de plus à l'Africa Foot et réitère que jusqu'ici, le stade Rumde Adja de Garoua n'est toujours pas adéquat. C'est l'ONIS qui a envoyé cette courrier. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment intrigué sur cette courrier de l'ONIS. L'ONIS a d'abord dit qu'il faut 1 mois pour préparer les stades. L'ONIS a envoyé les documents en disant que tout va bien. Le patron de l'ONIS l'année dernière a dit que tous les stades qui ont abrité les matchs peuvent abriter, abriter les matchs de la CAN au Cameroun, peuvent continuer à abriter les matchs. Maintenant, ONIS vient de dire qu'il faut 1 mois pour arranger un stade homologué, alors qu'à tout moment, on peut utiliser ce stade. L'ONIS, du côté des Garoua, vient nous expliquer encore dans sa sortie que il faut pour la sécurité, pour ceci, pour cela, il faut au moins 1 mois. Et je pose juste la question à comprendre, à savoir, est-ce que c'est l'ONIS qui gère la sécurité du stade? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est l'ONIS qui gère la retransmission du match? Ça, c'est une autre question. Donc, parce que le cahier des charges, normalement, c'est l'entretien et location du stade. Maintenant, comment comprendre que dans la réponse de l'ONIS, ils veulent s'ériger comme défenseurs de règles ou de règlements CAF et après défenseurs de la CATV. Et c'était quand même bizarre, quoi. Et à cet extrait-là, j'ai dit, j'attends donc la sortie de la CATV parce que l'ONIS n'a pas à parler au nom d'une structure qui a un directeur général qui peut communiquer. Est-ce que l'ONIS est devenu maintenant porte-parole de la télévision nationale? C'est la question qu'on se pose. Ils avaient d'abord commencé par qui va payer le déplacement. Maintenant, c'est que les vingtaines de caméras, ça sera compliqué, le signal, ceci, cela. Il faut un car mobile pour se déplacer. Franchement, leur sortie hier, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que pour moi, attends, ONIS devrait parler du stade et uniquement des stades. La CATV devait parler de transmission de ce match au niveau de l'Africa Foot. Je dis, les deux structures devraient discuter par rapport à cela. Et c'est qui doivent défendre les règlements CAF. Ce n'est pas l'ONIS, c'est l'Africa Foot qui est le seul interlocuteur de la CAF au Cameroun. Donc, je ne sais pas. Exactement maintenant après leur sortie, je ne comprends pas bien leur rôle. Peut-être que les experts vont nous expliquer aussi qui ont créé la structure, vont nous expliquer aujourd'hui que l'ONIS est fait aussi pour défendre les règles de la CAF. L'ONIS est fait aussi pour défendre la CATV. Parce que concernant les règles de la CAF n'a jamais dit qu'il faut forcément jouer les matchs dans la capitale. Si toutes les conditions sont réunies ailleurs, on peut jouer les matchs. En fait, bon, les gens lisent les textes, les règlements, les lois, comme ça les arrange. Ils peuvent lire un article, après ne complètent pas par la ligne 1, 2 et tout. Donc, c'est un peu cela. On a le document en question, mais c'est long, n'est-ce pas? Oui, c'est assez long. On peut prendre le premier point et le troisième point parce que ils ont, je crois, 2 ou 3, 4 points, mais prenons le premier point de l'ONIS et après le troisième. Le premier point, ils expliquent pourquoi le stade c'est pas envisageable et en parlant de règles CAF. Et le troisième point, sur ce correspondant envoyé à l'Africa Foot, ils essayent de défendre la CATV. Alors, Yaoundé, le 29 août 2024, l'administrateur a monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Yaoundé, objet organisation du match Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le secrétaire général, primo, votre décision unilatérale de faire jouer cette rencontre à Garoua ne respecte pas les textes réglementaires de la CAF. En effet, le règlement CAF sur les stades stipule en son article 3.01 en parenthèse B que chaque association membre doit confirmer à l'administration de la CAF que les stades, y compris et les tribunes et les installations, entre parenthèses, éclairage d'urgence, installation de premier secours, protection contre l'intrusion des spectateurs sur le terrain de jeu, etc., ont été soigneusement inspectés par les autorités publiques compétentes et que ces dernières ont confirmé par écrit que les stades répondent aux exigences définies.
L'autorité publique compétente chargée de la gestion des stades au Cameroun est bien l'ONIS. Vous nous avez saisi formellement et tardivement pour solliciter le stade Rumde Adja pour la rencontre suscitée le lundi 26 août 2024 à 14 h en réaction à notre lettre datée du même jour et qui vous est parvenue le matin et dans laquelle nous vous informons de l'indisponibilité du dit stade au regard des délais et de l'état des lieux et de cette infrastructure qui a reçu sa dernière rencontre internationale au Cameroun contre Burundi au mois de septembre 2023, il y a bientôt un an. Nous n'avons donc pas le temps nécessaire pour inspecter dans le détail cette infrastructure afin de vous livrer le certificat de conformité attestant qu'elle répond aux exigences définies par la CAF. Certes, ce stade a été homologué par la CAF, mais cette inspection préalable des installations est nécessaire pour les réparations éventuelles. En outre, les règlements de la Coupe d'Afrique des Nations stipulent en son article 16.13 que lorsque le stade de la capitale est suspendu ou indisponible et que la Fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du para 16.14 doivent être respectées. Ce paragraphe 16.3 dit donc implicitement que le stade prioritaire pour les rencontres internationales de sélection nationale est celui de la capitale et dans notre cas, Yaoundé. À cet effet, le stade Omnisport de Yaoundé est prêt depuis un mois. Le Tchad devant y recevoir la Côte d'Ivoire le 10 septembre 2024, soit 3 jours après le match du Cameroun contre la Namibie. Tertio, s'agissant de la diffusion de ce match, s'il venait à se jouer à Garoua, il est impossible de lever les contraintes liées à la production et à la diffusion du signal TV international dans les délais qui nous sont impartis. En effet, la CRTV, opérateur TV de service public, est la seule capable d'assurer la retransmission TV d'un match de haut niveau international au Cameroun. Elle dispose pour ce faire d'importants moyens de production et de plusieurs stations fixes montantes des signaux de type uplink, y compris à Garoua. Les unités de production des signaux, certes de grande capacité, 20 caméras chacune, sont au nombre 4 de type Opvan, en parenthèse quart de régie mobile, et 2 de type Flycase. L'inconvénient majeur étant qu'aucun de ces dispositifs n'étant positionné à Garoua. Il faudrait les déplacer de leur site actuel, c'est-à-dire Yaoundé pour les Opvan, Douala et Limbe pour les Flycase. Pour les Opvan, il faudrait parcourir 950 km et rouler à très faible allure à cause des risques d'accident et se donner le temps de leur installation sur place, le stade de Garoua n'étant pas pré-câblé et procéder au test pendant une dizaine de jours, ce qui porte à un minimum de 20 jours les délais de mise à disposition du signal TV à Garoua. Pour ce qui est des Flycase facilement transportables par fret aérien, ils ne peuvent pas être installés à Garoua, dont le stade ne dispose pas d'une salle technique appropriée. Dans l'intervalle de temps qui nous sépare de l'échéance du 7 septembre, il est donc matériellement impossible d'envisager une retransmission TV de cette rencontre, ce qui priverait de nombreux compatriotes et les Namibiens de la possibilité de pouvoir regarder le dit match sur le petit écran. En fait, quand j'écoute le communiqué ou la correspondance de l'ONIS, j'ai l'impression que c'est le gouvernement camerounais qui est en train de parler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le Premier ministre qui a pris la parole pour essayer d'expliquer à l'Africa Foot que ça sera difficile pour retransmettre le match et autres. Qui a l'intérêt qu'on retransmette ce match? C'est l'Africa Foot. C'est aussi du business. Donc, comment comprendre que c'est l'ONIS qui vient rappeler le travail de l'Africa Foot dans l'Africa Foot? Là, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien le fait que l'ONIS vient nous rappeler la distance entre Yaoundé et Garoua.
je ne comprends pas très bien comment l'ONIS peut dire que le stade est prêt depuis un mois. Je veux juste comprendre. Dernièrement, ici, nous avons lu une correspondance de l'ONIS qui indiquait à la FECAFOOT qu'on ne pouvait pas utiliser le stade Japoma. Et avant cela, le 7 août, l'ONIS avait envoyé une correspondance à la FECAFOOT pour donner leur avis favorable pour l'utilisation le 7 août de ce mois, avis favorable du stade de Japoma. Donc, nous sommes le 7 août. L'ONIS dit oui, c'est bon. Le 19, l'ONIS vient dire que ce n'est pas bon. Et dans la correspondance de l'ONIS, il disait que quoi? L'ONIS disait, on vous propose le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade Roumdiadja de Garoua qui sont déjà prêts. Ils sont records. C'est déjà là. Les documents là sont là. Mais l'ONIS vient aujourd'hui dire que depuis la dernière CAN, ils ne sont pas allés à Garoua. Donc, ils ne connaissent pas l'état de ce stade. Donc, ça veut dire que l'ONIS a trompé la CAF pour pouvoir homologuer ce stade. C'est ce qu'il faut comprendre dans leur dernière sortie. Comment est-ce que le stade de Amadou Ahidjo est prêt depuis un mois? Le stade Japoma était prêt. Maintenant, ce n'est pas prêt. Et dans votre correspondant, vous dites que le stade, on vous propose le stade Amadou Ahidjo et le stade Roumdiadja. Maintenant, vous venez dire que non, c'est depuis 2023 qu'on a joué le match là-bas. On n'a pas vraiment, on ne sait pas si, on ne connaît pas l'état du stade. Vraiment, c'est ces raisons que, après, il y a quand même la CATV qui devrait monter aussi les matchs et tout ça. L'ONIS est fait pour l'entretien de stade et location des stades. Donc, moi, je pense que c'est une fuite en avant. C'est la sortie de l'ONIS. Et je pense que dans cela, il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu, sauf erreur de ma part. Donc, on attend donc la sortie de ceux qui sont concernés pour pouvoir recadrer l'ONIS, parce que honnêtement, l'ONIS n'a pas le droit de parler au nom de la CATV. Ça veut dire que la CATV n'est pas gérée ou pas, ou quoi. L'ONIS n'a pas le droit de parler au nom de la CAF. L'ONIS n'a pas le droit de parler au nom de la FECAFO. L'ONIS doit parler des choses qui concernent l'ONIS et rien que l'ONIS. Je pense que, bon, c'est ma compréhension en ce sujet, mais c'est très, très compliqué. On a l'impression qu'il y a des gens qui mettent tout en œuvre pour pouvoir nuire à Samuel Eto'o.